Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment je m'organise pour faire mon vide-grenier. C'est pas le premier que j'organise, mais je trouve ça bien ce genre de vidéo, ça peut aider pour ceux qui en ont jamais fait. Et voilà, je vais vous donner mes astuces, entre guillemets, et ma façon de faire à moi. Et j'espère que voilà, ça vous plaira et que ça pourra vous aider pour ceux qui ont besoin. Alors pour commencer, déjà pour trouver des vides-greniers, il faut que vous alliez sur le site videgrenier.org, je crois. Vous pouvez taper votre région, votre ville, peu importe, même si vous êtes en vacances quelque part ou pas. Vous tapez, vous avez la sélection des kilomètres autour de chez vous, autour de la localisation. Et ensuite, vous avez tous les événements qui se rapprochent d'un vide-grenier, d'une brocante, de vide-garage, vide-chambre. Il y a plein de trucs en fait. Tout est indiqué sur ce site. Donc je vous le mettrai décrit là, videgrenier.org, et je vous le mettrai dans la barre d'infos. Vous avez en général, quand vous trouvez un événement qui vous intéresse, en bas de la fiche, vous avez le nom de l'organisateur avec son numéro de téléphone. Et des fois, il y a même le prix du mètre, pas du mètre carré, non, le prix du stand, vous savez, de l'emplacement du mètre. Donc voilà, donc là, je me suis inscrite, moi, pour le 10 mai, pour faire un vide-grenier pas loin de chez moi, pour vendre un petit peu, alors je fais en perso, pour vendre un petit peu de pro que j'ai pas vendu, et beaucoup de perso surtout que j'ai. Mais je m'organise quand même toujours pareil pour du pro et du perso, parce que je trouve que c'est quand même plus, pas plus organisé, mais pour moi je trouve ça mieux en fait. Je suis assez organisée et j'aime que les choses soient assez carrées entre guillemets, même si c'est pour faire un vide-grenier, vous voyez. Donc voilà, première étape pour moi, c'est de faire un tri. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. J'ai un carton qui est déjà préparé entre guillemets avec des affaires pour le vide-grenier également que j'ai commencé à étiqueter. Et j'en ai dans les caisses derrière aussi. Donc là, normalement, je pars avec des cabas. Je trouve ça plus pratique, mais j'ai qu'un gros carton. Et j'ai vraiment, littéralement, comme vous voyez, beaucoup de vêtements. Donc je vais partir avec des cartons, tant pis. Le but, c'est de revenir carton vide. Hein. Donc là, je vais choisir les vêtements de saison pour les mettre dans ce carton. Et je vais ensuite les étiqueter. Je vais faire en même temps pour pas perdre de temps. Donc j'ai acheté une étiqueteuse comme ça. Je vais vous montrer comment ça fonctionne sur Vinted. Ça coûte pas très cher. Et elle était fournie, la mienne, je l'ai achetée parce qu'elle était fournie avec les petites étiquettes. Donc je vais étiqueter au fur et à mesure. Parce que mon organisation, je vais vous montrer. Yeah. Je vais vous montrer du coup comment fonctionne sur cette robe là, l'étiqueteuse. Parce que moi, la première, quand je l'ai reçue, je ne savais pas. Donc il faut prendre le pistolet, il fallait enlever le petit bouchon qui est en bas. On plante la pointe, vous voyez, dans le trou. Hop, il y a un trou exprès qui se détache de l'étiquette. On prend l'étiquette du vêtement, on transperce. Donc, je sais pas si vous voyez, voilà. Et après on appuie. Hop. Et c'est comme une agrafeuse. Et c'est bon. C'est tout bête. C'est tout bête. Donc vous voyez, voilà. Donc là en fait, je vais étiqueter les 3/4 de mes vêtements. Au niveau de l'organisation sur mon stand, j'ai prévu 2 mètres. Une table qui fait 2 mètres, je crois, de long, avec tous les articles pas chers en déstockage à 1 €. Ça sera les pulls d'hiver, tous les t-shirts, ce genre de choses. Et ensuite, sur les deux côtés, je fais un U en fait. Un U ou un C, peu importe. Je mets des étendoirs, des penderies, avec 2 étages. Peut-être qu'un pour certaines parce qu'il y aura des robes, donc à voir. Et là, il y aura des vêtements avec des prix autres. Mais ils seront tous étiquetés. Et même si c'est des vêtements à 3 €, peu importe en fait. Mais comme tous les vêtements ne seront pas au même prix, je préfère étiqueter parce que moi, la première, je déteste demander les prix quand je fais des vide-greniers parce que j'ai toujours peur que ce soit trop cher. Ça me saoule. Imaginez, il y a plusieurs pièces qui vous plaisent. Allez voir la personne, oui, c'est combien ça, c'est combien ça, c'est combien ça, c'est chiant en fait. Donc pour moi, après, je sais que c'est chacun ses goûts. Hein. Il y en a plein qui aiment bien aller demander pour chiner, louer le contact. Moi, j'aime pas. Donc voilà. Et puis je me dis, imaginez, la robe, elle est à 3 €. La personne n'a pas le prix. Et elle imagine peut-être qu'elle va être vendue plus, du coup elle n'ose pas demander, elle la prend pas, alors que si elle voit que c'est 3 €, elle dit oh bah c'est pas cher, je peux l'acheter, vous voyez. Enfin, ça c'est mon point de vue. Hein. Donc voilà comment je m'organise. Donc là je termine mon tri et je vous montrerai de toute façon au fur et à mesure comment j'ai fait mon stand, mais il y aura forcément un décalage puisque je suis obligée de tourner au fur et à mesure. Donc voilà, je vais continuer mon petit tri, mais j'ai énormément de vêtements, tout en sachant qu'en plus début mai, alors ça c'est le 10 mai, le vide-grenier, et début juin j'ai un autre pop-up avec des vêtements de saison, donc si je vends beaucoup de vêtements là, il faudra que je revienne chiner entre temps pour avoir du stock. Bref, voilà. Hop, donc voilà, typiquement je vais mettre des vêtements comme ça, voilà, ça c'est une saharienne, ça c'est vendu pas cher, vous voyez, donc ça peut très bien partir dans les affaires de saison. J'ai acheté ce petit hood très années 90 que j'aime beaucoup là, transparent orange. Mais je me tâte à le garder parce que j'aime vraiment beaucoup. Et je me dis, vous voyez, sur mon petit top là, ça pourrait être pas mal. Hein. Je le mets de côté et je vois. C'est comme cette robe que j'ai achetée là, qui est vert sapin. Elle est neuve encore, il y a l'étiquette du coup. Avec un petit effet drapé.
Et j'ai peur que ça me moule un peu et que ça fasse ressortir la cellulite. C'est un peu comme du satin. Pas du satin, mais c'est satiné, vous voyez. Donc je vais l'essayer parce que j'ai 2 mariages cet été et j'ai quand même pas mal de repas. À voir ce que ça donne. Donc voilà, je commence mon tri. Voilà, cette petite jupe là qui brille. Je pense que ça partira facilement. Donc je mets dans mon carton, je me dépêche. J'ai des petits t-shirts comme ça. Ça, c'est les affaires vraiment que je déstocke. Et après, j'ai mes affaires perso aussi. Mais le tri est déjà fait. Je pense que mes affaires perso, elles partiront sur la table à 1 euro, vous voyez, en déstockage. Voilà, bon, je continue. Et après, j'ai un prix. C'est bon, j'ai fini. Donc, on part avec 1, 2, 3 gros cartons et ces 2 caisses-là en plus. Donc, j'ai étiqueté les 3 quarts. Ce qui n'est pas étiqueté, c'est les articles qui seront vendus à 1 euro sur la table. Je pars également avec ma machine pour étiqueter au cas où, sur un malentendu, il y a un article que je décide de vendre plus cher. J'embarquerai bien sûr avec moi un marqueur, des crayons, mais je vous montrerai ça au fur et à mesure. Mais comme on n'est pas encore au jour J, j'ai encore un peu de temps, mais c'était déjà une grosse étape à faire pour moi. Coucou, on est le jour J. Donc là, il est 6h moins 10. Je viens de faire marcher la chaîne un petit peu, parce qu'elle sera toute seule toute la journée. Je me suis fait une liste, j'ai chargé la voiture hier soir. Donc tout est bon. Je dois juste récupérer maintenant des marqueurs, des feuilles de couleur, des feuilles blanches pour faire les prix, ce genre de trucs là. Ensuite, je vais prendre une casquette, une paire de lunettes au cas où. Ça, je les ai dans ma voiture, mais bon, au cas où. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Je me suis fait un sandwich aussi parce que on va pas en vide-grenier pour dépenser tout notre argent non plus et perdre du temps. Alors, en général, quand il fait beau, il y a beaucoup de monde pour manger, donc c'est vraiment une perte de temps, je trouve, et une perte d'argent aussi. Donc je me suis fait mon sandwich, comme ça je suis prête, je vais le mettre dans mon sac. J'ai ma gourde de 2 litres qui est prête aussi. Voilà, je vais peut-être me prendre des bananes, parce que c'est quand même pratique à manger ça. Qu'est-ce que je me suis fait d'autre? Je suis dans ma liste. Je me suis fait de la monnaie, alors par contre là j'ai chié dans la colle pour le coup, j'ai pas été organisée. J'ai que 2 billets de 10, non c'est pas grave. Je vais voir sur la route si je trouve une boulangerie pour faire de la monnaie. Banane, gourde de sandwich, cintre, feuille, scotch, crayon. Et ciseaux, voilà, donc je suis opérationnelle, je vais décoller bientôt, je dois y être entre 6h et 7h30, je vais pas y aller trop tôt non plus, hein, parce que j'aurai pas trop l'intérêt non plus, et puis même ça me dérange pas de déballer un peu quand les gens sont là, c'est pas dérangeant, le plus chiant c'est la voiture quoi. Donc je pense que là, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, je vais partir, et le temps que j'arrive de toute façon dans le village, j'ai 20 minutes je crois, donc ça sera bon. Et puis voilà, puis je vous reprends là-bas. Coucou, je vous retrouve le lendemain du vide-grenier avec le petit bilan du jour. Alors, j'ai beaucoup vendu, je suis très contente, on a eu beaucoup de monde. C'était top parce qu'il a fait très beau, j'ai eu un peu froid le matin. On a évité la pluie, mais comme il y avait un peu de vent, elle est passée. J'ai gagné, alors vous allez me dire c'est pas beaucoup, j'ai gagné 60 €, c'est sûr que c'est pas beaucoup. Mais sachant que j'ai vendu que des vêtements à 1 euro, 2 euros max. Donc ça fait quand même pas mal de pièces. Et je suis quand même contente parce que moi je voulais vraiment épurer. J'y suis pas allée forcément pour me faire du blé. C'était surtout pour vider mes stocks et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai vendu plein de pièces que j'avais depuis longtemps. Et on m'a fait que des compliments sur mes vêtements donc j'étais très contente. Mon stand était assez petit. J'avais pris que 3 mètres. J'aurais dû prendre plus mais ça suffisait largement. Donc là je vais me réinscrire pour en faire un au mois de juin. Pour ramener encore les habits revidés. Et voilà, mais je suis quand même relativement contente. Donc on a reçu plein de papiers là pour des prochains vide-greniers possibles dans le secteur. Je pense que pour avoir un vide-grenier où il y a du monde potentiellement, on n'est jamais à l'abri qu'il n'y ait personne, hein, il faut choisir les vide-greniers qui sont dans les villages, je pense. Pas ceux qui sont excentrés dans des stades ou des trucs comme ça. Parce que là, on était dans le village et vous voyez, quand vous passez en voiture, je me dis les gens qui se promènent, il faisait beau, ils voient un vide-grenier, moi la première, je vois ça, tiens, on s'arrête, on va se promener quoi. Alors que quand c'est excentré, si on le sait pas en fait, on n'y va pas forcément, vous voyez. On y va pas, si on ne sait pas qu'il y a un vide-grenier, on va pas aller au stade juste pour voir s'il y a un vide-grenier quoi. Donc je pense que ça fait partie des critères à regarder et à choisir quand vous voulez faire un vide-grenier. Ça se trouve c'est pas du tout vrai mais pour moi c'est ce qui fonctionne. Parce que le vide-grenier que j'avais fait avant celui-là l'année dernière, c'était dans un stade justement et il y avait eu personne. On s'était fait chier, pardon on parlait comme ça, mais ça avait été une journée interminable. Alors que là, la journée est passée vite, c'était fluide. Il y a eu du monde toute la journée. J'ai eu une petite pause entre midi et 2 normal et moi j'ai pu me promener un petit peu. Je suis très fière de moi parce que je n'ai rien acheté à part une cape pour ma fille licorne qui m'a coûté 1 euro pour son anniversaire du coup. Et je me suis pris une crêpe au chocolat parce que j'avais faim à 15 h, ça commence à être long. Malgré que j'ai fait mon sandwich, hein, mais voilà. Donc le bilan est plutôt positif à reproduire.